Bonjour à tous. Le potentiel de garde est une notion conceptuelle employée par les amateurs et les professionnels du vin, évoquée pour décrire l'aptitude d'un vin au vieillissement. L'aptitude d'un vin au vieillissement, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est pour deux bouteilles différentes, quelle est leur capacité à pouvoir vieillir en cave pendant une durée de temps déterminée, et ce positivement. Donc finalement, quand est-ce que je dois ouvrir ces bouteilles pour, lors de la dégustation, obtenir des arômes les plus qualitatifs possibles. Donc le potentiel de garde est une notion qui s'applique au vin rouge, mais également au vin blanc, et enfin au champagne. Les champagnes sont des modèles très intéressants puisque ce sont des vins pour la plupart d'assemblage de plusieurs cépages et de plusieurs millésimes. Ces plusieurs millésimes impliquent donc nécessairement que des vins plus vieux soient assemblés avec des vins plus jeunes, sachant que ces vins plus vieux expriment un vieillissement organoleptique intéressant. Le potentiel de garde est un concept en œnologie qui fut étudié par quelques auteurs sur un panel d'experts dans le vin. L'aptitude au vieillissement était une notion largement citée pour décrire ce concept. Une dimension temporelle était évoquée d'une part pour les vins jeunes et d'autre part pour les vins déjà vieillis. Pour autant, un vin vieilli peut posséder un potentiel de garde supplémentaire bien différent des vins jeunes. Le stade de vieillissement dans lequel se situe un vin au moment de son jugement semble donc déterminant. Également, la notion de grand vin fut largement citée pour décrire le potentiel de garde. C'est ainsi qu'une dimension qualitative apparaît évidente, justifiée par des critères d'intensité et de complexité. C'est ensuite à l'intersection de ces deux dimensions, temporelle et qualitative, qu'une notion de dynamique semble être partie intégrante pour l'évaluation du potentiel de garde des vins. Une évaluation en deux dimensions n'est alors pas permise par des méthodologies d'analyse sensorielle classiques. Avant d'employer le potentiel de garde en dégustation, nous avons choisi de le définir conceptuellement pour des vins tranquilles de champagne avec un panel œnologue spécialiste au savoir produire et savoir évaluer dans la région. Je préciserai qu'en Champagne, les vins de base sont dits de réserve lorsqu'ils sont conservés en cave. Ainsi, plusieurs questions ont été posées au panel recruté, dont la première était « Dans le cas d'un vin de réserve de Champagne, à quoi pensez-vous lorsqu'on vous dit potentiel de garde ?» Les membres devaient y répondre librement. Les termes mentionnés ont été triés en se focalisant sur les mentions qualitatives et les occurrences de citations ont été calculées. Le traitement des résultats nous a permis d'extraire 11 dimensions sensorielles, plus ou moins décrites. Les 4 plus citées contenaient des informations relatives aux caractéristiques à prendre en compte pour le jugement du potentiel de garde. Par exemple, la dimension arôme était précisée par les termes initialement et apparaîtra. Mais également, l'intensité du potentiel semble comporter deux niveaux, fort et faible. Encore, le statut actuel du vin semble moduler le jugement du potentiel de garde pour des vins jeunes ou vieux. Enfin, l'évolution des vins avec le temps spécifiait une variation qualitative des vins, une durée de conservation et pour les forts potentiels, une stabilité qualitative acquise au cours du temps pour une durée indéterminée. L'ensemble de ces points était approfondi pour donner lieu à une représentation en deux dimensions du potentiel de garde des vins de réserve de Champagne. C'est ainsi que 3 courbes modélisent 3 niveaux de potentiel à vieillir. En rouge, l'évolution type des vins à fort potentiel de garde, en bleu, les potentiels de garde intermédiaires, et en vert, les vins à faible potentiel. L'abscisse représente le temps de vieillissement et les ordonnées expriment la qualité globale des vins. L'objectif est ainsi d'employer ces courbes pour évaluer le potentiel de garde en dégustation. Le juge déguste, analyse globalement le vin puisque ce concept semble faire intervenir une analyse multisensorielle. Après décision, le juge est amené à placer le vin sur l'une des 3 courbes à un emplacement précis. L'exploitation des notes de dégustation a ensuite été développée puisque cette méthodologie d'analyse sensorielle n'est pas rapportée dans la littérature. Le principe consiste à mesurer les coordonnées en abscisse et en ordonnée d'un positionnement. Pour un vin, un ensemble de juges le positionne sur les 3 courbes et un ensemble de coordonnées est récolté. Le traitement suivant consiste à délimiter des zones sur les courbes ayant un sens œnologique. Les coordonnées des notes de chaque juge sont ainsi transformées en nombre de fois où une zone a été choisie pour un vin. La question suivante doit traiter de la significativité des résultats. Le calcul des probabilités devait répondre à la question suivante. Combien de juges dois-je recenser dans une zone pour que ce résultat ne soit pas dû au hasard ? La loi multinomiale pouvait répondre à cette problématique. Un exemple de résultat est présenté dans le tableau pour un panel de 10 juges. La ligne du haut indique le nombre de juges ayant choisi la même zone. La colonne de gauche indique le nombre de zones délimitées sur les courbes.
Les cellules grisées indiquent le seuil de probabilité inférieur à 5% pour que ce résultat soit dû au hasard. Ainsi, dans notre exemple, avec 7 zones délimitées, lorsqu'un nombre de juges supérieur à 6 positionne le même vin dans la même zone, ce résultat indique un fort consensus qui peut profiter à une segmentation des courbes plus précise. La classification des vins est alors plus intéressante pour le professionnel, mais également pour le scientifique qui analyse le vin et s'efforce d'aider la filière. Ce type de méthodologie d'analyse sensorielle fut testé 2 années de suite, avec une trentaine de vins de réserve de Champagne qu'une dizaine d'œnologues ont dégusté 2 fois. La première année, l'ensemble du panel a réussi à positionner significativement 69% des vins avec 7 zones. Un an après, le panel composé des mêmes membres ont positionné significativement 100% des vins avec une segmentation de 7 et 14 zones. La dégustation projective, si l'on peut l'appeler ainsi, puisque le dégustateur se projette dans le futur du vin pour le noter sur les courbes de dégustation, a eu des retours très positifs, ne serait-ce que pour l'intuitivité à pouvoir noter un vin sur les courbes de dégustation, mais également sur les résultats et les performances du panel à pouvoir évaluer instinctivement les vins sur ces courbes. Et enfin, la vitesse d'exécution qu'ont eu le panel à évaluer les vins sur ce type et cette méthodologie d'analyse sensorielle. Donc aujourd'hui, cette méthode d'évaluation sensorielle peut évoluer, les dynamiques des courbes peuvent évoluer, elle est employée pour le potentiel de garde aujourd'hui, mais elle peut être employée pour une autre thématique ou un autre concept en œnologie. Et c'est aux acteurs de la filière de proposer des idées et d'évoquer leurs besoins afin d'adapter ce type de dégustation pour le professionnel, mais autant pour la recherche en œnologie.